Ça y est, j'ai vu WandaVision, épisode 5. WandaVision, dites comme vous le voulez. On va aller droit au but, hein. Je reste sur mes positions, je campe sur mes positions. Les deux premiers épisodes étaient affreux, mais je suis pas le seul à le penser. Et surtout qu'ils auraient pu et dû en faire qu'un seul. Voilà. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette sensation de what the fuck si on avait eu un seul épisode qui regroupe les deux premiers. D'autant que la série va vite, il se passe beaucoup de choses. Il y a énormément de raccourcis tout le temps, évidemment, pour faire grandir les jumeaux. Il y a plein de spoilers hein, dans l'émission. Hein. C'est spoiler, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est marqué dans le titre, vous êtes prévenus. Et que tout se passe vite, que c'est voulu, que même le deuil de Monica Rambeau quand elle se réveille après le snap de Hulk et que elle découvre que sa mère est morte, et bien voilà, le deuil, hop, ça y est, au revoir, merci. On est vraiment sur un instantané, ça va vite, et tout va vite sauf les deux premiers épisodes. Mais bon, ça s'est amélioré après les deux premiers épisodes, de nombreux observateurs l'ont fait remarquer, et la série va de mieux en mieux avec cet épisode 4 qui ne se passait pas dans la sitcom, mais qui se passait en dehors, donc le Sword, donc Monica Rambeau, donc bien entendu Kat Denning, etc. Tous les personnages du Marvel Universe qu'on pouvait commencer à voir, et bien entendu un épisode 5 qui monte en puissance, tant mieux, c'est de mieux en mieux par épisode, tant mieux, c'était escompté évidemment, mais maintenant c'est une réalité, donc on est plutôt content de voir que les choses reprennent le dessus. J'ai particulièrement aimé toute la partie qui se passe en dehors du dôme, la partie dans le monde réel. Je suis toujours assez hermétique à la partie sitcom, mais qui prend de moins en moins d'importance, qui n'est plus qu'un gimmick, vous l'avez compris. Or, le gimmick est très bien fait, je vous l'accorde. Le côté année faite à la maison, série années 90, avec les gags pas drôles, et avec ses situations, ses tenues, ses coiffures, et tous les décors, c'est remarquablement bien fait, notamment les génériques, qui sont super bien faits. D'ailleurs, à ce sujet, dans le générique, on voit un dessin de la famille de Wanda et Vision, avec les enfants, un dessin qui m'a l'air d'être dessiné par Joey Quesada. C'est pas crédité au générique, ou alors je l'ai pas vu, je me suis passé le générique au feigne peint, et je n'ai pas trouvé le nom de Joey Quesada, mais ça ressemble à du Joey Quesada. Donc si vous avez des indications là-dessus, je suis preneur. Du coup, j'ai regardé le générique, et dans le générique, il y a plein de noms qui apparaissent. Dans les remerciements, il y a Olivier Coipel, John Romita, Brian Michael Bendis, David Finch, plein de gens qui ont travaillé sur House of M, sur les Avengers, etc., etc. Et puis, dans les storyboard artistes, il y a Richard Bennett. Richard Bennett, vous vous souvenez, c'est un dessinateur absolument génial qui travaillait chez Wildstorm, qui avait fait plein de choses. Il avait fait une série qui s'appelait Bass ou Brass, avec un robot génial. Il avait fait une série absolument fabuleuse d'un Wolverine Deathblow, qui était paru chez Semic à l'époque, de mémoire. Et il avait fait pas mal de choses. Team 7 aussi, la série Team 7. Un artiste, voilà, je me demandais ce qu'il était devenu. Et a priori, si c'est le même, il fait des storyboards sur WandaVision, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis assez hermétique aux scènes de sitcom, mais elles se réalisent comme peau de chagrin. Il y a plein d'éléments qui posent les jalons pour la suite. Notamment le fait que Monica Rambeau dise je connais quelqu'un qui va peut-être pouvoir nous aider, donc elle va appeler quelqu'un pour rentrer voilà. Alors est-ce qu'elle parle d'un Avengers, est-ce qu'elle parle de quelqu'un? Il aurait été dit dans la presse cette semaine que à la fin de la saison il y aura un caméo digne de ceux vus dans Mandalorian ou dans Rogue One ou dans des choses comme ça, donc un retour d'un personnage. Donc on verra, parce qu'il reste 4 épisodes, donc voilà, on verra tout ça. J'ai particulièrement apprécié la fin, spoiler, une nouvelle fois avec l'arrivée de Quicksilver, de Pietro, et qui n'est pas joué par celui qu'on avait vu dans Avengers 2, dans Avengers l'ère du Tron, qui est celui de l'univers X-Men. C'est Evan Peters, qui est le Quicksilver, le vif argent, le Pietro Maximoff de X-Men, des 3 derniers X-Men, et donc avec ces scènes un peu mythiques dans ces films. Donc voilà, donc c'est lui qui arrive à la fin de l'épisode et qui étonne tout le monde à la fin. Alors est-ce que c'est ça le gros caméo de la fin? Je ne pense pas. En revanche, ça fait plaisir. On avait plus ou moins été prévenu qu'il était au casting, et ça prouve à la fois que les univers fusionnent, et ça prouve aussi que il va y avoir un multivers génial, et que les X-Men ne vont pas tarder à être intégrés à cet univers. Ça, c'est plutôt pour me réjouir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport également à cette série? Donc voilà, j'ai bien aimé cet épisode, je peux vous le dire. Ça commence à monter en puissance. C'est très frustrant de n'avoir qu'un épisode, mais on a plein de choses à découvrir.
Et puis les jumeaux ont grandi, ils se commencent à ressembler aux personnages de leurs comics, hein, souvenez-vous, ils vont grandir, ils vont devenir Wiccan et Speed. Donc forcément il y en a un qui a les cheveux un petit peu plus longs, vous aurez deviné qui est Speed. Et donc du coup voilà, ça y est, les personnages commencent à se mettre en place et le monde qu'a créé Wanda va se fissurer petit à petit. Voilà, on a hâte de voir d'autres caméos parce que en gros c'est une série qui va faire plaisir aux fans à la fin avec plein de caméos. Moi je reviens sur le personnage très rapidement que j'aime beaucoup, qui crève l'écran. On fera une vidéo dédiée, c'est Monica Rambeau. Monica Rambeau qui n'a pas eu beaucoup de séries à elle, mais qui est un personnage majeur que j'aime et que j'apprécie depuis les Guerres secrètes qui viennent d'être éditées en deluxe, vous le savez peut-être. Monica Rambeau avec son costume Photon, elle a eu plein de noms, hein, Pulsar, Photon, Miss Marvel, elle s'est appelée également, elle a eu vraiment plein de noms différents, ou Captain Marvel ou Miss Marvel. Je trouve que ce personnage est particulièrement chouette et je lui trouve que des qualités et vraiment je suis ravi qu'elle voilà, je pense que ça va devenir un personnage très important de l'univers Marvel au cinéma et c'est pour mon plus grand plaisir parce que j'aime son look, j'aime son personnage et je la trouve toujours trouvé super cool, son costume a toujours été chouette, toutes ses apparitions dans les Avengers, dans les Guerres secrètes ou même très récemment, c'est pas assez récent, mais dans Next Wave où elle avait un rôle absolument génial, elle était vraiment étonnante. J'ai vraiment adoré ce personnage et voilà, je trouve que ce personnage mérite toute la lumière possible. Voilà, moi j'ai toujours aimé, je l'aime sous le nom Photon et a priori c'est le nom qu'elle aura dans la série et dans l'univers Avengers. En tout cas voilà, elle est vraiment étonnante et bravo à Marvel de l'avoir si bien introduite, si je peux me permettre, dans la série. Voilà, très bon épisode, vivement la suite la semaine prochaine, salut.